الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد الأمين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. كان الإمام الطحاوي رضي الله عنه يقول: ونثبت الخلافة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم أولا لأبي بكر الصديق رضي الله عنه تفضيلا له وتقديما على جميع الأمة. Alors Tahawi radiyallahu anhu a dit qu'on confirme que le calife après le prophète Mohammed alayhi salatu wassalam, c'est Abu Bakr as-Siddiq, en lui attribuant le meilleur et la plus haute degré dans cette communauté après Sayyidina Muhammad alayhi salatu wassalam. Et on peut dire que les meilleurs saints dans toutes les communautés depuis Adam jusqu'au Muhammad, après les messagers de Dieu, après les prophètes, c'est Abu Bakr, wa Omar, wa Uthman, wa Ali, même tu dis les 10. Alors, هؤلاء أفضل الأولياء في كل الأمم، أفضل الأولياء في كل الأمم، أبو بكر وعمر وعثمان وعلي، طلحة والزبير وسعد بن أبي وقاص وسعيد بن زيد وأبو عبيدة بن الجراح وعبد الرحمن بن عوف. قال الإمام أبو الحسن الأشعري رضي الله عنه فيما نقله عنه ابن فورك ما نصه: وكان يقول: إذا عقد من هو من أهل الحل والعقد الإمامة لمن هو أهل انعقد ووجب على كافة الخلق الانقياد والمتابعة. أهل الحل والعقد يعني الذين لهم الرياسة ولهم الصدارة في العالم الإسلامي، إذا هؤلاء بايعوا من هو أهل لتولي الإمامة تمت البيعة ويجب على البقية الانقياد. Ibn Furak a rapporté que l'imam al-Ash'ari radiyallahu anhu, l'imam al-Ash'ari, c'est la référence de Ahl-Sunnah wal-Jama'a, comme tu dis Shafi'i, Malik et Abu Hanifa, la référence dans le fiqh. Alors dans l'aqida, dans le tawhid, l'imam al-Ash'ari wal-Maturidi. Ces deux imams, ils n'ont pas inventé des croyances, ils ont pris ce qui était avant eux dans la voie de Ahl-Sunnah wal-Jama'a, que tu parles de Atba' tabi'in wa tabi'in et Sahaba. Ils ont regardé qu'est-ce qu'ils ont dit, ces trois générations de parmi Ahl Sunnah, ils les ont résumés. Alors l'Ash'ari, lorsqu'il parle de ça, c'est pas son point de vue à lui, mais plutôt la voix de Ahl Sunnah wal Jama'a, que si les gens qui ont la responsabilité, qui ont la parole dans le monde islamique, les gouverneurs, les responsables, les grandes personnalités, ont donné la bay'a, ils ont donné ce qu'on dit le bay'a, pacte d'allégeance, à celui qui est solvable, à celui qui remplit les conditions, alors ça devient calife et tout le monde islamique doit les suivre par la suite et être soumis. Il va obéir à lui dans l'obéissance à Dieu. فمن ادعى بعد ذلك طعنا أو خللا في أمر من عقدت له الإمامة استتيب من ذلك فإن لم يتب منع من ذلك ودوفي عنه. Alors par la suite, quelqu'un après ça, après qu'il a eu que les gens, qu'on dit les dignitaires de la communauté musulmane, de la Ummah, ont donné le pacte à quelqu'un qui est solvable, et par la suite quelqu'un, il reproche, il critique et il prétend qu'il y a quelque chose qui ne va pas, alors celui-là, il va être convoqué pour le mettre à sa place et lui donner la punition qui le met dans sa place pour qu'il ne revienne plus à cela. وكذلك إن عقدت جماعة لواحد وعقدت أخرى لغيره نظر فإن كان أحدهما لا يصلح بأن يكون مفضولا وناقصا في شرط من شروط الإمامة كانت بيعة من كملت فيه شروط الإمامة أولى. Il a dit l'Ash'ari que dans le cas où, si ça a été qu'il y avait deux groupes et chacun a fait le bay'a, il a fait la pacte d'allégeance à quelqu'un, alors il y a deux. On va regarder, est-ce que l'un parmi ces deux, il lui manque quelque chose dans les conditions d'être calife? Si oui, alors celui-là, il sera enlevé et l'autre qui est confirmé, et l'autre est confirmé dans Al-Khilafa. وإن استويا في الفضل والمنزلة والاستصلاح نظر إلى أسبق العقدين فأثبت دون ما بعد. Dans le cas où les deux ont rempli les conditions d'être imam, d'être calife, on va regarder alors, on a fait le pacte à qui en premier?
Par exemple, celui-là, on a fait pour lui le matin, l'autre, on a fait après Dhuhr. Alors voilà, le premier, il est l'imam, et le deuxième, il ne peut pas être imam. Et on dit c'est annulé, c'est pas valable. وإن اتفق وقتهما أو لم يثبت من السابق منهما ابتدأوا عقدا مستأنفا لأصلحهما للأمر. Dans le cas, les deux on a fait en même temps, où on ne sait pas lequel le premier, alors il a dit la communauté musulmane, les gens dignitaires et les responsables de cette communauté, ceux qui ont la parole à trancher à ce sujet, ils vont de nouveau choisir. De nouveau, ils vont choisir un de ces deux. On ne va pas confirmer deux, mais de nouveau, ils vont faire le mieux pour choisir le meilleur de ces deux personnes. ومن نازع بعد ذلك دفع عن منازعته وقوتل فيه إلى أن يأتي عليه القتل. Dans le cas où quelqu'un il n'a pas accepté, il a voulu à tout prix prendre le pouvoir, et là on va le combattre parce qu'il est en train de diviser la communauté musulmane. C'est comme Allah subhanahu wa ta'ala a dit فَإِنْ بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّى تَفِيَ إِلَى أَمْرِ اللَّهِ. Dans le cas où deux groupes ont eu un désaccord, on cherche la conciliation. Alors si c'est fait, alhamdulillah. Si c'est pas fait, alors le groupe injuste, il faut le combattre. فائدة في معنى ما قيل إن أبا بكر لم يزل بحالة الرضا. هو أبو بكر وعمر ومن سبقه لو كان في وقت من الأوقات على غير الإسلام نقول الله راض عنه أزلا وأبدا لأنه سبق في علمه أنه يموت مؤمنا يموت صالحا. Il a dit, on remarque lorsqu'on dit Abu Bakr, il est toujours dans l'agrément de Dieu. Même à un certain moment, lorsqu'il n'était pas musulman, lorsqu'Omar, à un certain moment, il n'était pas musulman, mais on dit Allah l'a agréé dans le sens que ses jours vont être clôturés dans la piété et dans la bonne foi et dans la bonne croyance, et qu'il sera parmi les gens de paradis. Ça ne veut pas dire qu'au moment qu'il était en dehors de l'islam, que cet état Allah agrée de lui, non. ليس معناه أن الوقت الذي كان فيه عمر على غير الإسلام وكان يريد أن يقتل النبي يريد أن يأتي فيقتله أو يضربه. ليس هذه الحالة هي المرضي عنها، إنما الله راض عنه لأنه سبق في علم الله أنه يصلح حاله ويكون وليا من أوليائه. Au moment qu'Omar, à un certain moment, il voulait tuer le prophète Mohammed, il est allé dans cette intention-là. Alors ce qu'il voulait, et dans cet état, cela n'a pas été agréé, bien sûr, n'est pas agréé par Dieu. Mais cette personne, Allah a su qu'il change, qu'il se répand, qu'il sera en bon état. Alors il est dans l'agrément de Dieu, dans le sens que c'est une personne agréée par Allah, parce qu'Allah sait qu'il va être dans... Par exemple, Satan. Satan, il n'était jamais agréé par Allah. Même à un certain moment, il était avec les anges en train d'adorer Dieu. لم يكن أبدا في رضا الله فهو ساخط عليه أزلا وأبدا. Allah Ta'ala غاضب عليه أزلا وأبدا. Il n'était jamais dans l'agrément de Dieu. Même si à un certain moment il était dans la foi et dans la croyance, mais Allah sait que celui-là va terminer ses jours dans la mécréance, dans la désobéissance, dans l'orgueil, dans beaucoup de choses graves. Alors il n'était pas agréé par Allah. قال الزركشي, maintenant on va parler de ça في تشنيف المسامع ما نصه وأبو بكر ما زال بعين الرضا منه. هذه عبارة الشيخ الأشعري وهي واضحة لما سبق من عدم التبدل في السعادة والشقاء. الزركشي, il a dit qu'on dit Abu Bakr était toujours agréé par Allah, et il a dit, c'est l'expression, Zarkashi, il dit, c'est l'expression de l'imam al-Ash'ari, et c'est une parole claire au sujet que c'est lui qui meurt dans la foi et la guidée, il est toujours agréé. C'est lui qui meurt dans la mécréance et l'égarement, et il est toujours non agréé dans l'état de l'ghadab. Parce que ce qui compte, c'est vers la fin. Al-amalu bil khawatim, tu dis, par exemple, les actes dépendent de la fin. والله تعالى يعلم من يكون من أهل السعادة ومن يكون من أهل الشقاء ومن يكون من أهل الجنة ومن يكون من أهل النار. Allah Ta'ala sait qui va être dans la guidée et par la suite heureux et dans le bonheur, et qui sont les gens du paradis. Et Allah sait qui va être dans le malheur, qui va mourir mécréant, et par la suite va être dans l'enfer.
Alors ceux qui vont être dans l'enfer éternellement, c'est les mécréants, et ils n'ont jamais été agréés par Allah. Même si à un certain moment quelqu'un était croyant ou pieux, mais Allah ne l'agrée pas parce qu'il sait qu'il va mourir mécréant. Il n'était pas quelqu'un, comme on dit, agréé ou aimé, si tu veux, dans le sens par Allah. Mais l'autre, comme Abu Bakr ou Omar, à un certain moment, ils n'étaient pas sur l'islam, mais Allah sait qu'ils vont croire, obéir et mourir dans cet état. Alors on dit, Allah les a agréés par son agrément qui n'a pas de début, qui n'a pas de fin. ظن بعض الحنفية أن الأشعري يقول إنه كان مؤمنا قبل البعث وليس كذلك. Il a dit l'Ash'ari que certains Hanafites, on ne parle pas de certains qui s'attribuent à l'école Hanafite, ont pensé que l'Ash'ari a voulu dire que Abu Bakr était croyant avant l'envoi de Sayyidina Muhammad. Mais c'est pas ça. C'est pas ça qu'il a dit l'Ash'ari. هلا هو كان هناك مؤمنين بعض قليل أفراد على الإيمان ما قلنا على الإسلام على الإيمان يعني على الإيمان قبل بعثة النبي محمد. Il y avait certains qui étaient croyants mais sans suivre un prophète avant Sayyidina Muhammad, avant d'être envoyé, comme Zayd ibn Amr ibn Nufayl. Zayd ibn Amr ibn Nufayl était croyant. Il n'a pas accepté l'idolâtrie. Il ne mangeait pas les bêtes qu'on égorge pour les idoles. Il croyait au jour dernier. Il croyait qu'on a un créateur unique. Et le prophète a dit, je l'ai vu dans le paradis. Il y avait un autre qui est mort avant lui, qui s'appelle Khalid al-Absi, qui était de la même tribu du grand poète arabe connu, très célèbre, Antara ibn Shaddad. Khalid, elle était dans la tribu de Bani Abs, la tribu de Antara. Était un homme croyant. Et dans un état, parce qu'une fois un feu qui est sorti de tel endroit où certains Arabes, ils étaient des alliés pour les Perses, les mages, et lui il est rentré dans le feu en train de la taper par le bâton, qui dit, tu es humilié, tu n'es pas mon Dieu, je t'adore jamais, et il frappe le feu par son bâton, et le feu se rétrécit jusqu'il a disparu. Et ça c'est avant l'envoi de Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. إذن الأشعري ما قال أن أبا بكر كان مؤمنا. لا, الأشعري n'a pas dit que Abu Bakr était dans la foi, malgré qu'il y avait certains qui avaient la foi avant avant que Sayyidina Muhammad soit envoyé. ومعنى قوله لم يزل بعين الرضا أنه بحالة غير مغضوب فيها عليه لعلم الله سبحانه أنه سيؤمن ويصير من خلاصة الأبرار. Voilà, c'est ça la signification qu'on a dit avant, qu'il est dans l'agrément de Dieu, puisque Allah a su que cet homme va croire au prophète, il va être un grand soutien et qu'il va dépenser toute sa fortune pour l'agrément de Dieu, au service de l'islam. Combien d'esclaves il a affranchi Abu Bakr? 10 à peu près. Il a affranchi de son propre argent en payant de l'or. Il les a affranchis, il les achète et les affranchit, il les achète et les affranchit. Parmi eux, Abu Bakr Bilal Habashi, Sayyidina Bilal. Et on dit il était dans l'agrément de Dieu parce qu'Allah sait qu'il va être un grand parmi les pieux et les saints. وهذا كما أنه إذا تلبس عبدك بعصيانك وأنت تعلم أنه سيعود إلى طاعتك ويصير من أخصائك فإنه في حال بعده عنك بعين الرضا منك ولا تنقم عليه فعله ذلك لعلمك بما يؤول إليه حاله. C'est comme il a donné un exemple, Zarkashi, il a dit comme si tu es un esclave actuellement, il désobéit à toi, mais tu sais qu'il va après regretter, il va prendre l'obéissance, la soumission, ainsi de suite. Et toujours tu dis, je l'aime beaucoup parce que je sais dans quel état il va être par la suite. هذه العبارة المحفوظة عن الأشعري في حق الصديق رضي الله عنه لم تحفظ عنه في حق غيره. يعني moi, vous avez vu, lorsque j'ai dit Abu Bakr, j'ai dit Omar même. Même tu peux dire Uthman ou tu peux dire Hakim ibn Hizam, par exemple, que pourquoi? Parce qu'Allah sait que leur état va changer et ils vont devenir des grands hommes. Mais on n'a pas entendu telle parole de l'Ash'ari en dehors de Abu Bakr as-Siddiq.
يعني ما حفظ منه أنه قال في صحابي مثل هذه الكلمة التي قالها في أبي بكر. On n'a pas entendu que l'Ash'ari a dit une telle phrase au sujet d'un autre compagnon à part Abu Bakr. Mais le sens que, puisque Allah Ta'ala sait que Abu Bakr, à un certain moment, il est dans l'idolâtrie comme les autres, mais il va quitter pour rejoindre l'islam et soutenir le prophète de l'islam et mourir dans un bon état. Et Omar aussi, et Uthman aussi, et Hakim ibn Hizam aussi, et l'Abbas, l'oncle du prophète. Alors, ils étaient agréés par Dieu. Allah Ta'ala sait qu'ils vont mourir dans un bon état, alors ils sont agréés. لذلك في عبارة من رضي الله عنه, هذه عبارة الأحناف, c'est la parole de l'Ahnaf. من رضي الله عنه فهو راض عنه أزلا وأبدا, ومن سخط الله عليه فهو ساخط عليه أزلا وأبدا, لأن الأمر يتعلق بالختام, علم الله بالعاقبة. Allah, celui qui est agréé par Allah, il est agréé par Dieu pour l'éternité, par son agrément, son début, son fin. Parce qu'il sait dans quel état va mourir, il va être éternellement dans le paradis. Et il sera parmi ceux qui voient Allah sans comment, sans place, et c'est la plus grande honneur qu'un croyant peut avoir. Et celui qui va mourir mécréant, même si maintenant il fait beaucoup de l'ibada, il fait beaucoup de choses, même, et Allah sait que celui-là va apostasier. Il va rejoindre Tassim, ou il va rejoindre l'athéisme, ou il va rejoindre la grande kufr de dire le monde est Dieu, l'wahda al-mutlaqa. Et il va mourir dans cet état. Alors on dit il n'est pas agréé par Allah, on dit en arabe fawa maghdubun alayhi wallahu ghadibun alayhi azalan wa abadan. Il n'est pas agréé par Allah, son début, son fin, et il mérite le châtiment bien sûr. Et Allah ne l'agrée pas, et il n'était jamais agréé par Allah. Et il n'était jamais agréé par Allah. مثل بتحكي عن ابن السقا, بتحكي عن برصيصة, بتحكي عن بلعام, عن بلعام, بتحكي عن Iblis, voilà. C'est des gens qui, à un certain moment, avaient Moussa Samiri, c'est des gens qui avaient la foi, et qui étaient dans l'ibada, mais ces gens-là, après, ils se sont allés dans la mécréance, et ils ont maintenu la mécréance jusqu'à la mort. Alors, ils n'ont pas été agréés par Allah. Ils n'ont jamais été agréés par Allah. وكان الشيخ السبكي رحمه الله يقول إنه لم يثبت عنه حالة كفر بالله. هلأ au sujet de Abu Bakr, moi j'ai dit qu'il était, parce que j'ai pensé comme ça, qu'il était avec les idolâtres. Mais Subki, il a dit, ça n'a pas été confirmé qu'il était dans l'état de mécréance. Yani, tu vois, on n'a pas entendu, il n'y a pas quelqu'un qui a dit qu'Abu Bakr, il partait pour adorer les idoles. Moi, tu vois, on n'a pas rapporté que Abu Bakr il égorgeait pour les idoles, ou il participait avec eux dans leur fête pour les idoles. C'est pour ça que Subki a dit, ça n'a pas été confirmé qu'il était dans un état de mécréance, même avant le Ba'tha. Et c'est possible, sur ça, il a dit, Al-Ash'ari à son sujet était Abu Bakr dans l'état d'agrément. Parce que Subki il dit, on n'a jamais rapporté, personne n'a rapporté qu'il a eu quelque chose de ce qu'il faisait les gens dans l'obscurantisme. Et d'ailleurs, on a parlé de certains comme Zayd ibn Amr ibn Nufayl, mais il est mort 5 ans avant Sayyidina Muhammad soit envoyé. On a parlé de Khalid al-Absi, encore, mais il est mort avant l'envoi de Sayyidina Muhammad. On parlait de As'ad ibn Zurara, celui de Médine, et encore qu'on rapporte de lui qu'il n'était pas quelqu'un qui appréciait l'idolâtrie. C'est As'ad ibn Zurara parmi les 6 qui sont venus à Médine. Et lorsque le prophète a embrassé l'islam, voilà, était vite fait, il a accepté. Il a dit, voilà, cet homme-là, c'est le prophète que les Juifs nous annoncent à plusieurs reprises. Il y a un prophète qui va apparaître. On va le suivre, on vous tue. Et on vous tue on soit avec le prophète, vous êtes des idolâtres, on vous tue. Ils ont dit, on va croire en lui avant eux.
Et ils ont cru. Et lorsque le prophète est venu vers eux, les autres, ils ont nié. Il y a quelqu'un qui a dit, lorsqu'il a parlé de l'enfer, de Jahannam, il a dit, ils ont dit, les Arabes ne croyaient pas au jour dernier, ne croyaient pas à la résurrection. Et Jahannam, l'enfer. Ils ont dit, c'est vrai ce que tu es en train de dire, il y a une vie après la mort, il y a l'enfer. Il a dit, comme j'espère que même si je serais jeté dans un four fermé sur moi et que je serais sauvé le jour du jugement du feu de Jahannam. Comme quoi, il s'inquiète beaucoup pour le jour dernier, et l'enfer et tout ça. Même il a souhaité la mort ici dans un four et qu'il soit sauvé dans le jour du jugement. Alors ils sont venus vers lui. C'est toi qui nous as parlé de l'homme qui va apparaître de la Mecque. C'est toi qui nous as parlé de ses attributs. Il a dit, c'est pas lui. Il a dit, c'est pas lui. C'est comme, le problème ici, ça, c'est l'orgueil. Ça se voit, c'est l'orgueil. Et il y a des gens, l'orgueil les empêche. L'orgueil. Satan, c'est l'orgueil. Pharaon, c'est l'orgueil. وكان يقول لعل حاله قبل البعث كحال زيد بن عمرو بن نفيل وأقرانه. السبكي il a dit peut-être que l'Ash'ari il pensait qu'Abu Bakr as-Siddiq il est comme Zayd ibn Amr ibn Nufayl et certains comme lui qui n'acceptaient pas l'idolâtrie. C'est pour cela qu'il a dit telle parole, parce qu'on n'a jamais rapporté de lui qu'il a fait quelque chose de que les idolâtres font. قال هذه الكلمة يقول السبكي مجتهد متأخر عن الأئمة الأربعة. السبكي مجتهد حتى متبحر في 7 علوم. Il a la maîtrise et la science vaste dans 7 sortes de sciences. والله أعطاه رياسة. Et Allah Ta'ala lui a donné un grand pouvoir. عشان هيك الذهبي شوي بيحاول يطعن. الذهبي il essaie un peu de critiquer parce que il a le pouvoir et il a le pouvoir. Sayyidina Suleiman avait le pouvoir, il est où le problème? Si tu es un homme pieux avec le pouvoir, Sayyidina Omar avait un pouvoir, alors il est où le problème? Sayyidina Omar avait le pouvoir, Sayyidina Othman avait le pouvoir. Il est où le problème? Mais ils essayent de, parce que il était dans le tawhid et dans l'aqida et Tanzi, il a fait 4 livres contre Ibn Taymiyyah. Tu vois, alors là, Al-Mujassim, c'est lui qui tourne au Tashbih, au Tarsim, et il essaye de critiquer. إذن أبو بكر الصديق لم تثبت عنه حالة من حالات الكفر التي كان يفعلها الجاهلية. لعل الأشعري كان يظن به كما يظن بزيد بن عمرو بن نفيل وأمثاله ممن لم يعتقدوا بالأصنام ولم يعبدوها ولم يسجدوا له وكان عندهم التوحيد. فلذلك قال إنه كان بعين الرضا قبل البعثة. كان بعين دوما كان بعين الرضا أي أن الله حفظه. Allah Ta'ala l'a préservé de ce qu'ils ont fait les non-croyants. Même on parle de la période d'obscurantisme. وجاء عن سفيان الثوري رضي الله عنه أنه قال ما أحب الله عبدا فأبغضه وما أبغضه فأحبه. وهذا راجع إلى كلام الحنفية. وسفيان الثوري طبعا من المجتهدين العظام, un grand مجتهد, un grand imam de cette communauté. يقال في هذه الأمة يذكر, il y a plus que 3, mais quelqu'un il a fait un livre au sujet de 3 personnes qui ont réuni la science et la scrupule. 3 من هذه الأمة جمعوا بين العلم والزهد والورع. جمعوا بين العلم والزهد والورع. 3 personnes qui ont réuni entre la science, l'ascétisme et la scrupule. Et on parle de Sufyan al-Thawri, Abdullah ibn al-Mubarak ou l'imam Ahmed ibn Hanbal. Ça ne veut pas dire que les autres, mais il y avait ces 3 imams avaient plus d'ascétisme et de scrupule avec la science. Alors Sufyan al-Thawri a dit, Allah n'a jamais agréé quelqu'un et par la suite il l'a détesté, et il n'a jamais détesté quelqu'un et après l'a aimé ou l'a agréé. C'est-à-dire pour dire, celui qui est agréé par Allah sans début sans fin, par son agrément sans début sans fin. Celui qui est dans le non agréé, dans l'état de l'ghadab,
Allah Ta'ala ghadibun alayhi, son début, son fin. Puisque Allah sait celui-là dans quel état va mourir et l'autre dans quel état va mourir. إذا كنتم أنتم من أهل السعادة يختم لكم بالإيمان فأنتم أحباء الله. Si vous êtes parmi les gens qui vont mourir sur l'islam et la piété, alors vous êtes parmi ceux qui sont agréés par Allah subhanahu wa ta'ala. نسأل الله تعالى ألا يكون في مجلسنا هذا شقيا. Nous demandons à Allah subhanahu wa ta'ala qu'il ne soit pas dans notre séance un homme malheureux, que ses jours seront clôturés pour le kufr. نسأل الله تعالى يحفظنا من ذلك. وإن الرجل لا يعبد الأوثان وهو عند الله سعيد. يعني أنه سيختم له. Il a dit Sufyan al-Thawri que c'est possible qu'une personne actuellement il est en train d'adorer les idoles, mais il est prescrit heureux dans le bonheur parce qu'il va mourir musulman. Il va mourir sur la bonne foi, même si actuellement il est en train d'adorer les idoles. رواه أبو نعيم في الحلية. Alors le livre حلية الأولياء, c'est un livre grand. Et il parlait des grands imams et leur état et leurs paroles. Il parle des grands imams de cette communauté dans le livre Hilyatul Awliya. Et moi j'ai vu les deux livres. Le livre Sifat Safwa de Ibn al-Jawzi, c'est presque le résumé de l'Hilya. C'est presque ce qui est dans l'Hilya, tu le trouves dans Sifat Safwa. Un peu il a résumé parce que l'autre livre il est 9 volumes et le Sifat Safwa il est 4 volumes de Ibn al-Jawzi et l'imam Abu Nu'aym qui est avant Ibn al-Jawzi. قال المحب الطبري في أحكامه يشير إلى الختم له بالسعادة لا أن سعادته عند الله حال عبادة غيره. Bien sûr, il a dit Tabari que oui, lorsqu'il a dit Sufyan que combien de gens ils sont dans l'idolâtrie, mais il est prescrit heureux, c'est-à-dire il meurt sur l'islam. Il a dit, ça veut dire, voilà, ce qu'il est prescrit, qu'il meurt sur l'islam, et pas que il est heureux pendant qu'il fait l'adoration, que ça c'est bien ou c'est quelque chose. Non, pas du tout. Ça c'est de la mécréance et c'est pas agréé cet acte. Mais il est heureux selon la prédestination de Dieu qu'il va mourir sur l'islam, sur la bonne croyance. نعوذ بالله من الخذلان فكفى بإبليس عبرة فإنه كان مع الملائكة في الملائكة أي معهم بالمكان الرفيع في الظاهر قبل خلق آدم ثم بدا له ما لم يكن يحتسب فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون فنسأل الله حسن الختام. Alors, puis après la parole de Tabari, il a dit et que Allah nous préserve d'être dans l'humiliation parce que celui qui rentre dans la mécréance et il meurt mécréant, c'est ça l'humiliation. Être humilié, c'est le fait de mourir mécréant. Alors il a dit que Allah nous préserve de mourir mécréant parce que ça nous suffit comme méditation, exhortation à ne pas se voir grand, à ne pas tomber dans l'orgueil, à ne pas s'émerveiller, à ne pas être dans l'infatuation. L'état de Iblis qui était avec les anges, il n'était jamais ange, il est créé du feu, les anges sont créés de lumière, il était avec les anges en train d'adorer Dieu. Ça n'a jamais été dit Taous al-Malaïka, c'est pas vrai, il n'a pas été nommé le pont des anges comme quoi celui qui adore Allah Ta'ala le plus parmi les anges, mais il était dans l'ibada avec les anges, il était dans les cieux en train d'adorer Dieu, il était dans l'ibada. Mais il n'a jamais été parmi les meilleurs. Mais parmi, c'est avec les anges en train d'adorer Dieu. Et sa nature, c'est pas comme la nature des anges. Les anges sont créés de lumière, lui est créé du feu. Et lui, il sait qu'il était créé du feu. Il était dans l'apparence, dans cet état. Dans quel état dans l'apparence? Avant que Adam soit créé. Puis après, il a eu ce qu'il n'attendait pas. Allah a créé un être de la boue, de la terre, avec l'eau, et il a ordonné aux anges de se prosterner pour lui, inclus Satan qui était avec eux, tous sont concernés. فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ فَإِذَا نَفَخْتُ فِيهِ مِنْ رُوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ. Si
je crée en lui de l'âme honorée, c'est ça la signification. فإذا نفخت فيه من روحي إذا خلقت فيه من الروح المشرفة عندي إذا خلقت فيه الروح المشرفة فاسجدوا له سجود تحية لا سجود عبادة. Vous vous prosternez pour lui pour le saluer parce que c'est une grande créature qui a beaucoup de mérite plus que vous. Et là Satan était un peu pris par la vanité et l'orgueil. Comment? Qui est celui-là pour être mieux que moi? Et tout de suite a dit, mais celui-là est créé de la terre, de la boue. Moi, je suis créé du feu qui donne une lumière. Déjà, tu es en train de prendre selon toi. C'est pas selon toi, selon ce que Dieu a ordonné. Qui t'a dit que celui qui est créé de lumière ou de feu, il est meilleur que celui qui est créé de la boue? Qui t'a dit? Min ayn lak. Alors il n'a pas accepté l'orgueil, il a pris l'orgueil. Et après il s'est rebellé. L'orgueil l'a empêché, il a envié Adam, hasadahu, il l'a envié. Pourquoi Allah lui donne ce mérite? Et il va être, tu vois, il n'a pas encore commencé à faire l'ibada. Mais Allah Ta'ala sait, Adam, qu'est-ce qu'il va faire. Mais il n'a pas encore fait. Et il a dit aux anges, vous le saluez par la prosternation. L'envie, il a envié l'orgueil et il a mécru lorsqu'il s'est rebellé. De là, vous prenez toute méfiance d'envier. Allah afata alayh, an'ama alayh, Allahumma zidhu waj'alhu min ash-shakirin. Tu vois autour de toi, oh, celui-là il est plus beau que moi. Oh, il est plus riche que moi. Oh, il a 4 épouses, moi j'ai pas encore une. Par exemple, que Dieu lui donne encore plus, qu'il soit parmi ceux qui remercient Allah, qu'il utilise ce qu'Allah lui donne dans le bien, et je suis content pour lui. Peut-être si je serais comme lui, j'arrive pas à remercier. Et peut-être Allah a choisi pour moi ne pas être comme ça, ni comme ça, ni comme ça, ni comme ça, pour que je continue avec tous ces problèmes, ces œuvres, afin d'être dans le paradis. Je sais pas où est le mieux pour moi. Hasil, vous avez une grande leçon à prendre de Satan qui est tombé dans l'envie, l'orgueil, la fait de se rebeller contre Dieu et il a mécru. وخدع الناس الشيطان العدو المبين واعترض على رب العالمين وحلف قال وأخبرنا ربنا أنه إيش قال. Allah nous a dit qu'est-ce qu'il a dit. Allah Ta'ala a dit أنه قال فبعزتك لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين. Allah nous a dit parce que nous, comment on a su? C'est Allah qui nous a dit afin qu'on prenne les précautions. Qu'il a dit, oh, je jure par toi, ton honneur, voilà, je vais les faire tomber tous dans l'égarement, à part les pieux parmi eux. Allah Ta'ala a dit, بآية أخرى, إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا. شوف, إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا. Le shaitan, il est pour vous un ennemi. Prenez-le comme ennemi. Lui, il vous a pris comme ennemi. Même Netanyahu. Même pour Shaitan, c'est un ennemi pour tous ces gens-là. Et il veut qu'il aille plus dans la criminalité, dans le fait de tuer, aimer croire, afin d'avoir plus de punition dans le jour dernier, dans l'au-delà. Prenez-le comme ennemi. Tu sais, il a pu ruser les gens. Il y a un groupe en Irak qui s'appelle Azidiyin. Azidiyin, c'est pas Yazidiyin, Azidiyin. Ils l'adorent. Et ils adorent Satan. Ils disent c'est le seul qui a réussi la test. Tous les anges ont tombé dans l'échec. Allah, il leur a ordonné de se prosterner pour un être, une créature. Ils se sont prosternés. Ils ont fait l'échec. Comment on prosterne pour une créature? Satan, le seul qui a réussi. Il s'est pas prosterné pour une créature. Mais c'est une salutation, ça. C'est pas ibada. Allah n'a pas ordonné aux anges d'adorer Adam. Allah n'ordonne pas ça. Allah n'ordonne pas d'adorer autre que lui. Mais pour vous dire, il a rusé certains jusqu'ils l'ont pris comme Dieu.
واحد بيقول لك ليش ما هو قوي كتير ليش لنعاديه خليه لجاربنا. Certains disent mais celui-là il a un grand pouvoir, pourquoi le prendre comme ennemi? On l'adore, il soit proche de nous, à côté de nous, qu'elle a tort de nous. Et il n'est jamais satisfait de ce que vous faites. Après, il te dit inni bari'un minka, moi je renonce à ce que tu as fait. Mais c'est lui qui te pousse, puis après il dit يعني pour se moquer ولا. على كل نحن الواحد منا لا يأمن مكر الله. أذكركم لأني قلتها كثيرا أن الإمام أحمد لما غفى ثم قال لا ليس بعد، قال له ابنه يا أبتي سمعتك تقول ليس بعد ليس بعد، مما ذاك؟ قال عرض لي الشيطان فقال فتني يا أحمد، يعض أنامله يقول فتني يا أحمد، وقلت له ليس بعد. فلا تأمن حتى يقول الملك أبشر برضوان الله وجنته حتى تخلف جسر جهنم وراءك، يعني بمعنى آخر هنا تقول الحمد لله سلمت منها خرجت منها بسلام. Alors, فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. Il ne faut pas que tu sois dans la sécurité que non, ouais, je vais au paradis, au Firdaus, voilà, on va être ensemble. Nous, le paradis c'est pour nous. Comment tu dis ça? Comment tu dis ça? Tu es toujours vivant, même s'il te reste 4 secondes. Qu'est-ce qui se passe dans 4 secondes? On ne sait pas. Il y a des gens, un permis B, il a mécru. Il y a un autre, une femme avec les yeux bleus a mécru. Il y a un troisième avec un passeport a mécru. Il y a un peu d'argent a mécru. Il y en a des gens pour l'argent a mécru. Il y a des gens pour une femme. Il y a un pour un permis B. Il y a un pour un passeport. Il y a des gens que pour que telle personne soit dans le pouvoir à bas niveau. هيدول أحقر الناس الذي يفسد دينه لإصلاح دنيا غيره. Les gens à bas niveau, ceux qui détruisent sa religion pour faire la vie de l'autre, le dunya de l'autre. Ça c'est le plus bas niveau. Alors toi, l'imam, je dis l'histoire de l'imam Ahmed pour méditer toujours qu'il s'est endormi avant la mort sur le lit de la mort. Puis après il s'est réveillé, il a dit pas encore, pas encore. Il lui a dit son fils, pourquoi tu as dit ça? Je t'ai vu, tu as un peu parti, puis après tu es revenu et tu as dit pas encore. Il a dit Shaitan, j'ai vu, pendant ça le Shaitan m'est arrivé dans un tel aspect en mordant les doigts, en disant oh tu as pu t'échapper à moi Ahmed, tu as pu t'échapper à moi. Et l'imam Ahmed il a dit pas encore, pas encore. Il restait quelques secondes ou quelques minutes et il lui dit pas encore. Une fois que l'ange de la mort t'annonce le paradis, il te dit bonne nouvelle, l'agrément de Dieu et le paradis, voilà, tu peux dire maintenant. Ou certains ont dit dans le sens que si tu laisses le pont derrière toi et tu es déjà passé vers là, bien sûr on vise que ils sont touchés l'enfer du tout, parce que certains musulmans ils vont être dans Jahannam. Alors il a dit, une fois que tu laisses le pont de Jahannam derrière toi, c'est là où tu dis, voilà, je serai en sécurité. Sinon, on espère et on craint. Al-mu'min, tariq al-salama, an yakuna khaifan rajiyan. Yakhafu uqubatahu, yarju thawabahu. Yakhafu narahu, yarju jannatahu. Wa man kana kadhalik ish, sara ila ta'at ma'a al-ikhlas. Alors, espère la clémence. On a peur du châtiment. Espère le paradis, on a peur de l'enfer. Et j'espère mourir sur l'islam, mais j'ai peur de mourir en dehors de l'islam. Et celui qui a peur de mourir en dehors de l'islam, et celui qui a peur d'être dans un mauvais état le jour dernier, il se précipite à l'obéissance. أنت اليوم شو بدي أقول أعطي مثال si je donne un exemple. On dit si tu vas vers le place de Milan, tu creuses un peu, tu vas trouver des diamants à 1 million, 2 millions, 3 millions. Dans chaque mètre tu creuses, tu trouves des diamants 1 million, 2 millions, 3 millions. Et on vous annonce ça, et c'est vrai, c'est que vous allez rester avec moi ou vous allez sortir. Chacun de vous, il a un projet. Peut-être il cherche à avoir 4 épouses, comme j'ai dit. Il cherche à avoir je ne sais pas quoi. Tu dis 1 million, ça répond à mon besoin. Et vous allez sortir. Mais ce que vous faites actuellement, c'est beaucoup plus. Le Isha que vous avez fait à Jama'a, c'est Allah a agréé.
C'est mieux que tous les diamants sur terre. Mais les gens, ils se trompent. Ils se trompent par l'utilisation du temps. Ils se trompent. Au lieu de laisser le temps, le meilleur temps pour la prière, pour les cours, ordonner le bien, blâmer le blâmable, faire l'istighfar ou dua, demander à Allah Ta'ala le pardon, ça c'est le meilleur temps pour toi. Et il y en a des gens, ils regardent, ouais, qu'est-ce que je vais faire le week-end, qu'est-ce que je vais faire mes vacances, où je vais sortir. Et toujours il est ailleurs, il ne fait pas les 5 prières, tu le trouves à Ouchy, au Beau Rivage, ou à Palace, ou là en train de... Mais il ne fait pas la prière. Mais des fois, il s'assoit dans l'ennui, le froid, il fait froid, il fait pas beau, tout ça. Il est là, il fait pas de... Quel pauvre, il est en train de perdre son temps. Enfin, alors, tu crains, alors tu te précipites. Tu crains le jour dernier, alors tu te précipites à obéir, à faire les actes de bien. Tu te reproches toujours, je fais pas assez. Là, je fais pas assez. Tu cherches à s'améliorer mieux. Je vais, parce que lui, il a fait un petit paragraphe, peut-être je reparle de Omar, de Abu Bakr et Omar, parce que ici, il était un peu bref. قال ثم لعمر. En parlant de l'khilafa, après Abu Bakr, c'est pour Omar ibn Khattab, radiyallahu anhu, ثم لعثمان, après pour Uthman. ثم لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه وهم الخلفاء الراشدون والأئمة المهتدون. Alors le premier calife c'était Abu Bakr, il a fait 2 ans et quelques mois. Omar il a fait presque 12 ans. Uthman presque 12 ans. Et Ali 4 ans et quelques. En tout, tu regardes, c'est 30 ans, comme il a dit Sayyidina Muhammad, la calife après moi, c'est 30 ans et par la suite un pouvoir injuste. Mulkun adoud, mulkun wa imara, ou mulkun adoud. Un pouvoir injuste et un pouvoir. Et il n'a pas cité après 30 ans calife de guider. Yani Muawiyah, il n'est pas rentré dans cela. فالخلفاء في الترتيب على حسب ترتيبهم أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي. ولا نعني بهذا أنه لا خليفة راشد إلا هؤلاء الأربعة. Ça ne veut pas dire que c'est seulement les 4 califes de guidée ce sont dans la guidée. Non, il y en a d'autres. Omar ibn Abdel Aziz parmi eux. Al-Hassan, encore. Al-Hassan fils de Ali. Parce qu'on clôture avec Ali et encore 2 ans pour Al-Hassan, ça clôture 30 ans. وكذلك عمر بن عبد العزيز. Même si Omar ibn Abdel Aziz il est moins inférieur à ces 5, mais il est quand même un grand imam de guider, un homme de bien, un homme modeste, un homme qui craint Dieu, un grand mujtahid. Et ouais, il a dit voilà, une fois que je suis au pouvoir maintenant, voilà, il a commencé à pratiquer l'ascétisme, mais vraiment à un point très très élevé, était dans l'ascétisme et la scrupule et la crainte de Dieu. Il parlait de la mort chaque jour, chaque soir, réunit le fuqaha, il parlait du jour dernier, de la mort, et il pleurait. كان يجمع الفقهاء ويذكرون الموت حتى كأن بين أيديهم جنازة ويبكون. كان قبل وصول الخلافة كان من المتناعمين في الدنيا. مع العلم كان عنده تناعم، لكن بعد ما أخذ الخلافة زهد زهدا عظيما. بعد ما وصل الخلافة زهد زهدا عظيما. لم يستعمل الخلافة للدنيا، إنما ترك الدنيا بعد ذلك. Une fois qu'il est arrivé au pouvoir, il n'a pas utilisé le pouvoir pour la dunya, mais il a délaissé la dunya une fois qu'il est dans le pouvoir. لما زوجته من مالها طلبت من البريد أن يأتي بعسل من جبل لبنان، قال من أين هذا العسل؟ قال أنا من مالي أرسلته مع البريد فأتى بهذا العسل من جبل لبنان. فجعله في بيت المال. قال أين بريد المسلمين؟ كان لمصالح عمر بن عبد العزيز فجعل العسل في بيت المال. Une fois, son épouse a donné de l'argent à quelqu'un qui va dans le caravane, qui transporte des choses, qui ramène des choses depuis le pays du Cham, et puis voilà, parce que lui il est à Damas, n'est-ce pas? Et puis lorsqu'il a mangé, il a aimé, il a dit d'où vient? Elle a dit c'est de mon argent, j'ai chargé quelqu'un dans la caravane en passant par la montagne de Liban
Parce qu'à l'époque, la montagne s'appelle Lubnan. Maintenant, le pays a pris Lubnan par cette montagne. Mais sinon, Baalbek, ça n'a rien à voir avec la montagne de Lubnan. Ou Beyrouth, n'a rien à voir. Mais la montagne s'appelle Lubnan, puis après on a nommé cette place-là Lubnan. Mais sinon, c'était une partie, peut-être, il rejoint Haïfa ou Yafa de Palestine, une partie, c'était avec Homs, une partie était avec Damas. Et Sayyidina Omar a dit, mais quand est-ce que le barid, le poste, le caravane, qui est pour l'intérêt de la communauté musulmane, soit à mon service? C'est-à-dire, ils l'ont porté dans les biens de l'État islamique, et même si c'est de ton argent, parce que les frais, le transport, tout ça, alors il a pris le miel et il l'a mis avec le bien des musulmans. Il n'a pas dit, moi je suis le calife, je peux l'utiliser. C'est un regard très fort dans la scrupule. هذا نظر واسع كبير في الزهد. قال اللقمة لو كان بعرف إذا تغيأتها بينتفع فيها المسلمون أخرجتها. Il a dit, la bouchée que j'ai mangée, si je sais que c'est profitable de la faire sortir, j'allais sortir. Mais tu vomis, c'est impur, alors tu vas la jeter. Sinon, il allait faire sortir. طيب. إن شاء الله peut-être demain, Inch'Allah, on parle un peu d'Abu Bakr, Omar, un peu de ce qu'ils ont comme mérite, sans aller trop en détail, mais on parle quand même de certaines choses. لأن هؤلاء أبو بكر وعمر وعثمان وعلي من أخص أصحاب النبي. Ces quatre califes, ils étaient parmi les plus proches du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Alhamdulillah wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi.